Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une actualité diplomatique majeure en Afrique centrale. Le Parlement rwandais a ratifié un accord de paix historique signé avec la République démocratique du Congo. Un accord négocié à Washington, sous médiation américaine. Pourquoi est-ce si important? Quels sont les enjeux pour la région? On vous explique tout de suite. Tout commence le 27 juin dernier. À Washington, sous l'égide des États-Unis, le Rwanda et la RDC signent un accord de paix inédit. L'objectif, mettre un terme aux tensions armées qui ravagent l'est de la RDC depuis des décennies, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce mardi, le Parlement rwandais a voté à l'unanimité pour ratifier cet accord. Tous les députés présents ont approuvé le texte, après une présentation détaillée du ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Le Rwanda est pleinement engagé dans la désescalade, la coopération régionale, et le retour à une confiance mutuelle avec la RDC, a affirmé le ministre devant les parlementaires. Fin du soutien aux groupes armés actifs dans le Nord Kivu et l'Ituri. Retrait progressif des forces hostiles aux frontières. Réactivation des mécanismes de surveillance conjointe, programme de réintégration des combattants dans la vie civile. L'Est de la RDC est ravagé depuis des années par des conflits impliquant des dizaines de groupes armés, certains soutenus, directement ou indirectement, par des puissances régionales. Ce nouvel accord vise donc à rompre avec cette logique de guerre par procuration. Plus 100 groupes armés actifs dans l'est de la RDC, des millions de déplacés internes, un conflit aux multiples dimensions, ethniques, économiques, géopolitiques. Côté congolais, le gouvernement a salué une avancée diplomatique majeure. Mais plusieurs voix s'élèvent déjà, des ONG locales exigent des garanties concrètes sur le terrain. Car, selon elles, les accords sans application réelle n'ont jamais suffi à ramener la paix. Ce n'est pas la signature qui compte, c'est l'application. Collectif de la société civile du Nord Kivu. La présence des États-Unis comme médiateur renforce le poids politique de l'accord. C'est aussi un signal fort dans une région où l'influence américaine était en recul face à des puissances comme la Chine ou la Russie. À noter, cet accord a été signé en présence de représentants de l'administration Trump, toujours actifs dans certaines missions diplomatiques régionales, malgré le changement de présidence. Cet accord de paix sera-t-il enfin le tournant tant attendu dans les relations entre le Rwanda et la RDC? Tout dépendra de sa mise en œuvre. Le signal politique est fort, mais le terrain reste complexe. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous en cet accord? Est-ce une vraie avancée ou un énième texte sans impact réel? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour plus de décryptage et likez si cette vidéo vous a aidé à comprendre les enjeux. Merci d'avoir regardé. À très bientôt sur la chaîne.